Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Il faut clairement le dire, depuis quelques jours, il y a cette rumeur persistante qui s'avère ne pas être une rumeur parce que cela a créé la psychose au sein des conducteurs au Cameroun. Donc il n'y a pas de pénurie de produits ni de carburant. C'est l'information qu'on doit avoir ce matin. L'information nous vient du ministère de l'eau et de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment il y a un problème d'absence de produits, mais plutôt lié au problème de logistique interne à une entreprise qui voudrait que les camions ne roulent pas nuitamment. Ensuite, en fait, il n'y a pas de pénurie, c'est simplement un problème de logistique interne car les camions ne roulent pas la nuit pour les raisons de sécurité. Donc voilà ce que nous dit une source bien introduite au ministère de l'eau et de l'énergie qui dit que évidemment il faut avoir la bonne information et qu'au cours de la journée d'ici midi les choses vont rentrer dans l'ordre. Madame, Monsieur, en conclusion, pas de pénurie de produits mais une procédure inhérente à l'entreprise qui distribue ce carburant là. Madame, Monsieur, nous sommes le 29 novembre 2019. Ce qu'il faut signaler, c'est que il y a 30 ans, Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, décédé, et aujourd'hui nous avons un souvenir pour ce président Amadou Ahidjo. On sait quelles sont les polémiques autour du retour de sa dépouille au Cameroun, laquelle dépouille est au Sénégal, à Dakar, enterrée donc à Dakar au Sénégal. C'est un vrai problème que le premier président de la République du Cameroun ne soit pas honoré autant dans son pays comme on pourrait l'espérer, parce que ayant marqué, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, l'histoire de ce pays. Alors comme chaque matin l'équipe est en place. D'abord vous, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour spécial au directeur actuel de Eneyo, Eric Mansui, précédemment directeur général adjoint de cette entreprise qui a été très bien accueilli hier par un délestage. Un délestage, vous voulez dire? D'accord, très bien. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est lui qui a été accueilli par le délestage ou bien c'est lui qui nous a dit que je vais vous servir de délestage? Bon, moi je pose la question autrement. J'ai salué certains fonctionnaires, cela n'arrive pas tout le temps. Il y en a un, M. Ibrahim Joya, qui travaille aux finances à IDEA. Voilà un bon homme, il reste des nuits blanches, je l'ai observé pendant tout le processus électoral, qu'il y ait coupure ou pas de l'énergie électrique, il était au poste et quelquefois même jusqu'à 2 heures du matin. Ce genre de fonctionnaires-là, il faut leur tirer un coup de chapeau. Merci, M. Ibrahim Joya, pourvu que votre hiérarchie le sache. Merci. Continuez, allez de l'avant. C'est parole de Mbombok. Voilà. Et le Lombi vous accompagne. Très bien. On va démarrer l'émission avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Histoire du jour qui, comme vous le savez, est contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce vendredi, on voyage et on va en Côte d'Ivoire où Kofi et Aya sont les deux protagonistes de notre histoire de ce matin. Kofi a 36 ans et il travaille dans un supermarché d'une ville en Côte d'Ivoire. Il a rencontré Aya, qui s'est avérée être une jeune femme travailleuse, qui fait bien les tâches ménagères, puisque lui, en face, il nous dit que les travaux manuels, lessive, ménage, dressage de lit, ce n'est pas sa tasse de thé, il n'aime pas. Tout au long de la relation qui a duré 6 ans, Aya a toujours voulu que Kofi officialise la relation, mais jusqu'ici, il a été réticent parce qu'il estime que le mariage, c'est un engagement qu'on prend pour la vie et que ça nécessite du temps. Donc tout le temps, il a demandé à Aya de patienter encore et encore, que le moment venu, il l'épouserait. Hier soir, alors que
Aya s'était déplacée pour aller chez ses parents, donc elle ne devait pas passer la nuit à la maison. Il rentre du travail et il dit que lorsqu'il entre dans sa chambre, il aperçoit un cafard qui se glisse sous son matelas. En soulevant lit, matelas, oreiller et autres, il tombe sur un gris-gris. Le gris-gris, je ne pourrais pas malheureusement vous présenter l'image, mais ce sont 2 bouteilles qui ont été attachées avec des liquides et des trucs à l'intérieur qu'on ne peut pas facilement distinguer. Et il a décidé, lui, de mettre un terme à la relation puisqu'il a demandé à Aya qu'est-ce qui se passait, quoi ce que j'ai trouvé sur le lit. Elle lui a dit qu'elle ne se reconnaissait pas, elle ne savait pas de quoi il parlait. Donc Kofi a décidé de mettre un terme à la relation sans aucune forme de procédure. Et il se demande, est-ce qu'il a pris la bonne décision? Doit-on quitter une femme parce qu'elle a un gris-gris ou bien parce qu'elle consulte un marabout? D'abord, l'image, on a l'image. Oui. On a l'image et je dois vous dire que quand je regarde cette image-là, j'ai de la peine à croire que c'est un gris-gris. Maintenant, chacun peut faire son débat. Hein? Moi, j'ai vu l'image, vous nous avez montré l'image, mais moi, j'ai du mal à voir que c'est un gris-gris. Peut-être que c'est parce que je vois une bouteille. 2 bouteilles. Je vois une bouteille, d'abord une grande bouteille, avec et une autre petite bouteille là, attachée. Bon, peut-être qu'elle allait faire des emplettes. Elle a acheté des huiles essentielles. Oui. Elle est rentrée à la maison. Elle a peut-être disposé ça pour le temps. Je veux dire que quand on voit l'image en question, ne renvoie pas au gris-gris systématiquement. Ce que je veux dire, il y a quand même un peu de doute là-dessus. Il y a quand même un doute méthodique qu'on doit créer autour de ça. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est quand même terrible. La Côte d'Ivoire, vous savez, c'est un pays frère au Cameroun. Hein, c'est pas que nous soyons des gens qui sont des xénophobes, mais c'est un pays qui est frère au Cameroun. C'est un pays qu'on aime bien. C'est un pays qu'on aime. Mais qu'on déteste aussi en même temps. Il y a une rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais on s'aime bien quand même. Au final, quels que soient les pics qu'on s'envoie, au-delà de tout ça, on s'aime bien. C'est intéressant aussi ce matin de se pencher sur un cas en Côte d'Ivoire, parce que les cas en Côte d'Ivoire peuvent être similaires à des cas au Cameroun. C'est le même continent, nous sommes tous des humains, donc ça peut arriver aussi au Cameroun. Donc voilà les 2 éléments. Alors bon, Robégan, je voulais commencer par vous pour vous demander si ce monsieur a eu raison de mettre un terme à cette relation compte tenu de ce qu'il pense que sa compagne Aya fréquente des personnes lugubres et qu'elle a des gris-gris à la maison qui peut-être le contraint à ne pas se séparer d'elle. Bref, moi j'ai jamais compris à quoi c'est les gris-gris pour les femmes. Hein. Mais allez-y, bon, Robégan. Vous savez, dans le mariage, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le bonheur. Le bonheur, lorsque vous vous engagez à... Je sens que votre prise de parole va pas être très facile aujourd'hui. C'est le bonheur, Ouais. bonheur qu'on recherche. Pour Kofi, j'imagine qu'il s'est engagé, ou alors que leur vie privée était, j'allais dire, bien encadrée et bien codifiée. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait avoir accès à leur chambre. Bon, si c'est établi que c'est seulement Aya seul, bon, Aya et lui qui avaient accès, là, je peux comprendre qu'il soit énervé. Première chose. Deuxième chose, justement, parmi les choses ou alors les comportements qui peuvent amener à rompre le mariage, il y a les pratiques de sorcellerie. Même l'infidélité vient après. C'est d'abord la pratique de sorcellerie. Et deuxièmement, la femme est plus condamnée lorsqu'elle pratique la sorcellerie au sein du couple. Parce que en fait, ce n'est pas elle qui assume au premier degré ce qui se passe au sein de la famille. S'il arrive qu'il y a des malédictions, il y a même des mauvais sorts qu'on a, ce n'est pas la femme qui se tient en premier en disant il faut exorciser ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Justement, et nos couples se sont disloqués à partir du jour où la femme a pensé prendre le devant. Aujourd'hui, vous regardez même dans les églises, c'est elles qui rompent, les mariages sont rompus comme ça. Donc, on ne tolère pas une femme qui fréquente les marabouts. Mais, pour qu'on se comprenne, mais maintenant, c'est là également la différence entre, puisque nous qui sommes les prêtres traditionnels africains,
considérés comme des marabouts aussi. Voilà, nous ne donnons pas ce genre de choses pour mettre sous le lit. C'est-à-dire, premièrement, lorsqu'une femme vient te voir, il faudrait que son mari, qu'il l'ait envoyé. Pas seulement au courant, il faut que ce soit son mari qui l'a envoyé, parce que son mari a été empêché. Et ce que vous lui dites... Vous voulez dire que vous ne donnez pas des charmes aux femmes? Non. Pour conquérir Non, les charmes, c'est le verbe. Oui. C'est le verbe. Quand je dis, bon, je vois tel, je sens que Felongambi, vous êtes compatible. Vous êtes compatible. Alors là, je dis, je vous bénis. Rien d'autre ne pourra vous séparer. C'est ma simple parole. Au-dessus de tous les charmes de Tovasi que vous voulez, que vous allez prendre. C'est au-dessus. Même si votre femme va vers le Tovasi, ça va j'allais dire quoi? Ça va perdre son ampleur face à... C'est quand un bon boca a déjà parlé. Et il y a beaucoup d'autres initiés comme ça. Donc monsieur, il a raison. Il a raison. De la répudier. De la répudier. Mais ici, en réalité, il peut s'énerver. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent aller au-delà. Le tout n'est pas, vous avez découvert, vous répudiez la femme, non. Il doit s'énerver, mais il porte le problème auprès de la famille de la femme. Parce qu'il peut aussi y avoir, j'allais dire, d'autres pratiques qui ne sont pas mystiques. Vous avez parlé tout à l'heure des huiles essentielles. Nous avons des types d'écorce et d'autres lotions que nous faisons lorsque vous avez des enfants qui pleurent la nuit. Les enfants ont souvent 4 yeux, ils voient. Maintenant, dans les fantômes qui existent... C'est même pour sa femme elle-même, pour ne pas faire des cauchemars. Dans la multitude de fantômes qui existent, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont méchants. Et il arrive même en Europe, quand on détruit les cimetières, les esprits se baladent. Donc nous avons des essences qui permettent d'évacuer certains mauvais esprits. Même si la femme le fait, il faudrait qu'elle dise à son mari, peut-être ils ont observé un type de comportement, ils rêvent mal, les rêves de nuit, les couches de nuit. Mais ce n'est pas la femme qui prend le devant. Le contexte de l'histoire de ce matin peut être également, on va dire, rapporté à celui du Cameroun, pour dire qu'il y a des femmes qui s'agacent, s'impatientent dans les relations. C'est-à-dire une femme qui a fait 6 ans avec un homme, l'homme ne daigne pas officialiser les choses, justement, elle trouve le moyen d'accélérer le processus avec des, entre guillemets, un gris-gris, pour que l'homme enfin se décide. Oui, mais là, ça ne va pas mettre long. C'est de conseiller. D'abord, les vrais prêtres traditionnels ne donnent pas ça, ne délivrent pas ça. Ce genre de choses-là, c'est les charlatans qui font des choses, c'est déconseillé. Peut-être pour dire à ce monsieur qui nous a contacté que c'est lui la faute, il aurait dû, depuis le début... Non, mais... Non, il y a aussi des manières de tester la femme. Donc, en fait, ce n'est pas interdit de tester sa femme. Comment? De cette manière-là, justement, est-ce que dans votre vécu quotidien, elle participe à ce que vous fassiez l'épargne pour engager la dot? Si c'est une femme qui, vous, tous les jours, elle vous dit les croissances ici, les nouvelles, comme ils sont en Afrique de l'Ouest, non, il y a un nouveau tissu qui vient de sortir au Bénin, vraiment, il me faut ça, produit de beauté, XTL, non, attends, ça veut dire que cette femme-là, elle n'est pas là pour le mariage, elle est là pour son bien-être personnel. Et à ce moment, vous commencez à la tester. Mais, sur ce cas précis, non, on s'est déconseillé. Il faut qu'il s'énerve, oui, mais il faudrait qu'il voie, parce qu'il peut avoir des explications à tout. Donc, en fait, je veux dire que... Il a allé très vite à une conclusion martiale, ça me semble martial, mais il n'y a pas de sentence martiale lorsque vous vivez en couple. D'accord. Alors, Chalamel, il me semble que même si l'acte posé par la femme est répréhensible, il y a quand même des circonstances atténuantes. On voit très bien qu'une femme qui souhaite avoir sa position vis-à-vis d'un homme, elle s'impatiente, elle est sûrement inquiète, elle passe des nuits blanches à savoir quel sera mon lendemain. Avec ce bonhomme, 6 ans que nous sommes ensemble, et rien ne se passe. Monsieur Eric Fopoussi, lui-même a déjà répondu à la question de comment sera son lendemain. Pour réfléchir à comment sera le lendemain de l'autre. Vous voulez toujours nous amener. Le gars, il va réfléchir d'abord sur comment sera son lendemain. Il va encore aller réfléchir sur comment sera le lendemain de l'autre. Non. Monsieur Eric Fopoussi, le lit est l'hôtel de la vie. C'est sur le lit qu'on projette les naissances. C'est sur le lit qu'on résout les problèmes.
C'est sur le lit qu'on se repose. C'est sur le lit qu'on procède à des incantations, monsieur Eric Fopoussi. C'est sur le lit qu'on réfléchit. Le lit est l'autel de la vie. De la vie. Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent, ne serait-ce que s'asseoir sur votre lit, ils aspirent votre substance de vie. C'est pour ça qu'on ne tolère pas, même aux enfants qui connaissent déjà l'homme ou la femme, de s'asseoir sur le lit parental. On interdit. Combien de fois les cousins ou les amis qui arrivent se jettent sur votre lit, c'est pas permis. Le lit, c'est l'autel de la vie. Alors, monsieur Eric Fopoussi, vous voulez contrôler un homme, contrôler son lit. C'est ce qu'on dit chez les Bantous. Vous voulez contrôler un homme, contrôler son lit, avec tout ce qu'il y a, monsieur Eric Fopoussi. Prenez un bout de drap, prenez la femme, prenez un thé d'oreiller, prenez la mousse du matelas, prenez même un peu de bois du lit, vous allez contrôler l'homme. C'est ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle la dernière chose qu'on enlève dans une maison, lorsqu'on déménage, c'est le lit conjugal. C'est son lit. C'est la dernière chose, monsieur Eric Fopoussi. On fait partie tout et on sort avec son lit après avoir balayé la maison. Donc, lorsque vous avez une femme, monsieur Eric Fopoussi, quand on va au niveau du Gabon, on dit au Gabon, je n'ai rien contre les Gabon, rien dans ce niveau, on dit méfiez-vous des Bakota. Les Bakota au Gabon, c'est des gens qui pratiquent. C'est au nord, c'est au sud du Gabon? Monsieur Eric Fopoussi, je pense bien, c'est dans la zone du nord. Oui. Les Bakota, il faut se méfier des Bakota. Lorsque vous voulez vous amuser, on vous demande de chercher les Bapounou. C'est toujours au Gabon, c'est des filles qui excellent dans l'art de la sexualité parce que ça fait partie de leur rituel. Lorsqu'on va en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est dame, est-ce qu'elle est guérie, est-ce qu'elle est agnie, est-ce qu'elle est baoulée, est-ce qu'elle est bêtée? Monsieur Eric Fopoussi, il faut le savoir, et je crois que les chansons nous aident. Il a retrouvé un produit sous le lit. Ce n'est pas un endroit quelconque du lit, c'est au milieu où il pose sa tête. Lorsque vous découvrez quelque chose, monsieur Eric Fopoussi, en dessous de votre tête, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle les antennes relais en sorcellerie, monsieur Eric Fopoussi. C'est les antennes relais. La fille avec qui il vivait voulait contrôler son esprit. C'est-à-dire, elle ne vous parlera jamais. Vous avez des femmes comme ça, elle ne vous dit rien au salon. Elle ne parle aucun, ne soulève aucun sujet. Lorsque vous êtes couché sur le lit, elle vous donne 10 minutes ou 5 minutes. Elle vient se coucher sur le lit. Elle te dit, chérie, tu sais que je dois me coiffer demain? Oui. Chérie, tu sais que je dois faire ma... Oui. Chérie, tu sais que je dois faire... Oui. Ça fait combien? Vous devenez ça fait 100 000. automatique. Oui, ne bouge pas, il se lève comme un disciple, monsieur Eric Fopoussi. Il récupère. C'est le contrôle. Ça donc existe, ce gars... Pardon? Ça existe, ça. Monsieur Eric Fopoussi, Ça existe. la version la plus satanique de cette affaire, où vous vous retrouvez obéir comme un cadavre, c'est lorsqu'on prend un crapaud au-dessus de votre gouttière. Un crapaud, le bande avec on met sur ses yeux, un bandeau rouge. On le laisse dans une boîte, il pourrit sous votre lit. Vous êtes mort à vie. Même si vous voulez vous aller au Turkménistan, vous serez contrôlé, monsieur le Fopoussi. C'est des choses qu'on connaît. Donc ce gars, on a contrôlé son esprit. Qui ne pense pas qu'il est sorti de l'auberge? Non, mais pourquoi alors il n'a pas, malgré ce contrôle de l'esprit, il n'a pas toujours épousé la fille? Monsieur, est-ce que son objectif était d'épouser? Monsieur Eric Fopoussi. J'ai vu la bouteille, c'est une longue bouteille, 1,5 litre, avec une petite bouteille d'huile à l'intérieur. Faites très attention. La première chose, c'est contrôler l'esprit. Lorsqu'on réussit à contrôler l'esprit, on peut tout avoir. Donc, le monsieur qui ne pense pas qu'il est sorti de l'auberge, il faudrait qu'il se fasse laver, monsieur Eric Fopoussi, qu'il se fasse purifier, qu'on le réénergise, parce que là, la fille là, a tiré véritablement sa substance. Qui ne pense pas qu'à travers le nom qu'il a lâché, comme il a dit, ça finit, la fille est en train de rire, monsieur Eric Fopoussi. Ce qu'il aurait dû faire, quand vous trouvez ce genre de choses, ne parlez pas. Silence. Attendez qu'elle vienne, vous ouvrez devant elle, vous versez devant elle, ça prend effet sur elle à l'immédiat. Directement. Je m'arrête là. D'accord. Karine Sontiaf, cela joue experte, elle dit oui. Non, directement. Je dis pourquoi. Oui. Pour ceux qui croient en Dieu, ces choses-là, c'est sur place. C'est sur place. Vraiment, je n'ai rien à voir avec vous, monsieur Mathieu. Non, vous avez pour ceux qui croient en Dieu, ces choses-là, quand on les trouve, on détache sur place. S'il faut brûler, c'est qu'on brûle. On brûle là. Et ça agit.
Je pense qu'ils sont à la maison, ils peuvent regarder et nous dire. Maintenant, c'est pas tout. Maintenant, monsieur Latou, il y a des choses, permettez-moi de préciser, s'il vous plaît. Ne laissez pas faire des zones à l'antenne. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Il y a des choses que vous touchez, vous tombez sur place, vous mourrez. N'allez pas prendre parce que vous dites que vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Pardon, excusez-moi. Calmons-nous. En tout cas, si vous avez la foi, ça me parle. Mais vous savez que moi, je suis toujours très mal à l'aise à évoquer des sujets comme ça parce que je trouve que on discute sur du vent pour nous autres parce que c'est des choses que c'est les initiés. Ils ne maîtrisent pas. On veut dire que c'est eux qui savent comment ils manipulent ça dans le monde des esprits. Nous autres, on aime ce qui est factuel, ce qu'on touche et ce qui est tout à fait palpable. Monsieur Poposi, cette histoire me plaît bien. Parce que le gars avait quand même réussi à avoir une ménagère qu'il ne payait pas à la fin du mois. Vraiment, je ne suis pas trop manuelle, je n'aime pas faire la lessive, le ménage, la vaisselle. Elle fait tout ça très bien. Il a suffi qu'elle sorte de la maison pour que par hasard il trouve un cafard qui s'est baladé dans la chambre et que finalement il trouve une bouteille. Lui-même il peut inventer l'histoire-ci. Lui-même il peut inventer ça. Je suis très très certaine de ce que je dis. Il peut inventer ça. Les hommes sont capables de tout. De sortir même une grenouille dans un sac et vous dire que c'est vous qui avez déposé. Et vous convaincre que c'est vous. Justement, parce que vraiment là, il veut plus de ménagère, il veut une femme qui va faire. Vous en connaissez beaucoup des hommes? Ils sont capables de le faire, monsieur Foupoussi. Je pose parce la question. Que dans cette histoire, les hommes sont capables de tout. Vraiment, ils sont capables de tout. Il faut qu'on arrive là. Vous en connaissez beaucoup des hommes comme ça? Monsieur Foupoussi, je ne vais pas vous étaler ces expériences-là ici. Parce que c'est trop facile de trouver un truc comme ça dans son lit. Il y a des gris comme ça que vous filmez, ça ne sort même pas dans la photo. Donc c'est vraiment trop facile de filmer et nous dire que voilà ce que j'ai trouvé. Et ça m'a l'air monté de toutes pièces. N'importe qui peut faire la bouteille là, que j'ai vue là. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut fabriquer un ruban rouge attaché sur n'importe quoi pour vous mettre hors d'état de nuit. Au village, on faisait comment, monsieur Foupoussi? Quand les mamans voulaient vous chasser dans leur champ de canne à sucre, elles faisaient comment? Elles attachaient les... Oui, et elles mettaient là au milieu du champ. Quand l'enfant passe par là, il voit, il a peur et il fuit, il ne touche pas. Moi, je me dis qu'il peut avoir mon petit histoire de toutes les pièces. Maintenant, que ce soit vrai, maintenant, ça c'est une autre hypothèse. Si c'est vrai, je suis un peu désolée pour cette femme qui pense que ce n'est que dans ce Kofi qu'il y a son bonheur. Parce que vraiment, elle n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie et lui, il n'est pas un. Voilà. Si elle fait tout pour lui... Oui, si elle fait tout ce qu'il dit et qu'il n'a même pas trouvé un autre comportement désagréable à cette dame, ça veut dire qu'au final, elle veut ce mariage. C'est lui qui ne le lui donne pas, qu'elle parte et qu'elle se trouve un autre homme. Et qu'elle n'a pas besoin de ça, vraiment pas du tout. Voilà. Elle n'a pas besoin de ça. Je votre pensée. Je veux dire que tout ce qu'elle met en œuvre, ce Kofi ne mérite pas. Il ne mérite pas. Voilà, donc le jeu ne mérite pas la chandelle. Mais c'est normal aussi pour vous de le dire. Alors Dominique, on termine avec vous sur cette histoire. Vous y croyez ou pas à ce gris-gris? J'y crois puisque c'est bizarre, les huiles essentielles sous le matelas quand même. Quand même, qu'est-ce que ça fait là-bas? Moi, je comprends pas. À la question de savoir s'il doit pardonner à Aya ou pas, moi, je pense qu'il devrait pardonner. Oui. Il devrait pardonner parce que il faudrait pas qu'on fasse de l'hypocrisie, monsieur Foupoussi. Beaucoup de femmes dans notre quotidien le font ou bien l'ont fait. Mais est-ce qu'elles le font à mal? Non, je ne pense pas. Oui, on a toutes à un moment de notre vie envie de franchir le pas, d'avoir l'anneau au doigt et chacune use des moyens à sa disposition, même si je ne suis pas d'accord pour ce genre de pratique parce que on finit par se dire que si vous utilisez cette ruse-là, après ça lâche, après ça finit, le mariage finit finalement, c'est vous qui aurez perdu. Il doit juste voir le bon côté. Aya savait gérer la maison. Aya était une bonne femme. Aujourd'hui, elle a fait une erreur et je pense que c'est à lui de gérer la situation et de dire à Aya, je suis ton homme, je suis avec toi. Donne-moi juste le temps d'être prêt. Parce qu'il faut savoir que les hommes ont peur du mariage. Les hommes ont peur du mariage. Vous en connaissez beaucoup, les hommes qui ont peur du mariage? Tous les hommes ont peur du mariage. Ils ont tous peur de l'engagement. Parce que... nous sommes des hommes sur ce plateau, mais c'est vous qui nous
Bravo. Les hein. hommes ont peur de franchir le pas. Ouais. Si vous rencontrez une femme et que vous êtes à 2 mois, vous lui dites sont on se souvent marie plus prêtes demain, que les hommes. elles sont prêtes à se marier. Là. Mais un homme, vous lui dites épouse-moi, épouse-moi, ce n'est pas ça. Ils préfèrent prendre leur temps. Donc, il faut comprendre que les hommes, ça prend du temps. Ils ont besoin d'être sûrs. Et c'est à vous de les amener Être sûr, ce à n'est pas comprendre. votre- Ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Donc, c'est à vous d'amener les hommes à vous épouser. Et pas de cette manière-là. D'accord. Vraiment pas. Merci. Alors, Monsieur- oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez que dans la nourriture qu'elle préparait là, il a mangé quoi? Ah non. Il a mangé quoi? Je Ce vais vous qui devait raconter arriver, l'histoire c'est- d'une femme qui était allée, monsieur Eric Fopoussi, jusqu'à travailler sur sa propre photo. Elle a charmé sa propre photo et elle a placé sa photo à l'endroit où son mari s'asseyait. C'est-à-dire, le mari s'asseyait là en face. Tous les jours, lorsqu'il regardait cette photo, monsieur Eric Fopoussi, il avait et il le disait aux amis que chaque fois, je ne sais pas, j'aime contempler la photo de ma femme. Et sa femme, il obéissait à sa femme au doigt et à l'œil. Parce que je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, les femmes que vous voyez là peuvent nous faire tout et n'importe où. Nous, on est vulnérables, hein, monsieur Eric Fopoussi. Ceux qui nous gardent, c'est nos ancêtres. Je vous assure. L'homme devant la femme est sous l'ongle. Je dis sur l'ongle, monsieur Eric Fopoussi. Parfois, vous dormez comme ça, elle s'assied, vous regardez, et que voilà comment elle dort. Elle peut vous surprendre à tout moment dans votre Ce n'est sommeil. pas pour rien. Donc, monsieur Eric Fopoussi, quand vous avez la chance d'attraper des choses comme ça, ne laissez pas. Bon, il y a aussi une hypothèse qui me semble être aussi plausible. Ça peut être que cette femme fréquente les églises de réveil. Avec Et ça. vous savez que là-bas, chez eux, ils ont de ces huiles qui Et c'est là où je mets ma tête. Tu ne protèges pas chez toi, c'est là où je mets ma Non, tête que c'est tu pour... vas mettre. Oui, bien Pour sûr. chasser les esprits Elle veut chez chasser toi. les Les esprits. esprits, hein. Vous savez, ces gens-là sont vraiment très durs hein, sur leur... Et leur- voilà. Dans la les Constitution, juifs sont mariés monsieur il faut pousser. Sur leur conviction. Il faut dire que, et je vais terminer par, il faut dire, monsieur, il faut pousser qu'il y a des mamans, chaque fois que la maman, vous savez, quand une femme donne naissance, vous voyez, on prend l'enfant, on le pose sur le ventre. Ce n'est pas un geste anodin. La femme, lorsqu'elle donne naissance, il y a des choses qu'elle donne à son enfant, monsieur, il faut possible. Vous avez des gens qui n'ont pas ça, de femmes hybrides, aujourd'hui, des occidentalisés, qui ne maîtrisent pas, non, qui n'ont plus ça. Oui. Il y a des gens sur qui vous pratiquez même 20 ans. Ça ne prendra jamais, monsieur, il faut possible. Oui. Jamais. Comme moi. Quel que soit la... Ah, comme vous. Voilà. Non mais je rigole. Merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, messieurs. Restez avec nous dans cette émission 10-12 le Zénith. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du taux de mortalité maternelle au Cameroun. À quoi aura servi la mise en œuvre du programme de réduction de la mortalité maternelle et infantile? Le Cameroun souffre dans sa peau et dans sa chair, les Camerounais avec. Il n'est plus aisé d'aller à l'hôpital donner naissance de peur d'un décès subit. Ce n'est un secret pour personne, la mortalité maternelle est en hausse au Cameroun. Allez dans les régions de l'Est, Kenzou, Kété, Ouli, Mang, allez à l'extrême nord, au niveau des monts Mandara, dans toute la zone, vous allez vous rendre compte que sortir pour aller se faire accoucher, sortir pour suivre des visites prénatales n'est pas donné à tout le monde. La mortalité maternelle est une tueuse silencieuse, mais à grande échelle. Une femme meurt toutes les 2 heures en donnant la vie. D'après des statistiques relevées par l'ex-ministre de la Santé, au cours d'un conseil de cabinet, environ 6 000 femmes décèdent chaque année au Cameroun en voulant donner la vie. La mortalité maternelle, qui était à 530 en 1998, est passée à 669 en 2004, puis à 782 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2011, et un peu plus, à l'ordre de 5% en termes d'augmentation
en 2017. 20 femmes décèdent en donnant la vie chaque jour au Cameroun. Par ailleurs, 22 000 nouveau-nés meurent chaque année, soit 61 par jour. Quelle peut en être la cause? Telles sont les questions qu'on est appelé à se poser, tant dans le corps médical qu'au niveau des familles. Savez-vous qu'à cause des moyens financiers limités ou absents, près de 30% d'accouchements se font sans assistance médicale en ville comme à campagne dans ce pays? Comment comprendre que même dans les formations hospitalières, l'on fait face à l'insuffisance, voire à l'absence de personnel qualifié et de plateaux techniques adéquats? La preuve, est-ce qu'on peut compter depuis le début du mois de janvier combien de femmes sont arrivées à l'hôpital, sont décédées avant même d'être montées sur la table pour pouvoir accoucher? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Ce sont les questions qu'on ne cesse de se poser lorsqu'on ne renvoie pas tout simplement à la sorcellerie. Comment comprendre que l'argent à débourser pour les consultations prénatales et pour l'accouchement est hors de portée pour une bonne tranche et frange de la population? Non, non et non. Les régions les plus touchées sont l'extrême nord, le nord, l'Adamawa et l'est. Comment comprendre que plusieurs femmes accouchent encore à domicile sans l'aide d'un professionnel qualifié en 2019? La proportion des accouchements à domicile au Cameroun est inquiétante. Je m'en vais vous donner les chiffres. L'extrême nord tient la tête avec 69,4%. Le nord, 61,4%. L'Adamawa, 52,1%. L'est, 46,2%. Le centre, sans Yaoundé, 20,9%. Le sud, 21,8%. Douala, 2,8%. L'ouest, 5,6%. Yaoundé, 8,5%. Le littoral, sans Douala, 11,9%. Le sud-ouest, 16%. Et le nord-ouest referme la queue avec 2,7%. Savez-vous qu'à cela, il faut ajouter les difficultés d'accès à certaines infrastructures hospitalières, la carence de médecins, gynécologues, obstétriciens, celle des sages-femmes, la pratique illégale de la médecine, les pratiques nutritionnelles traditionnelles inadaptées, les coûts élevés des actes médicaux. Voilà là où on se retrouve aujourd'hui. Qui va venir le résoudre? Chaque année, on organise des séminaires de réflexion, des ateliers de formation. Tout ça pourquoi? Pour rien. Juste pour justifier les dépenses gombotiques. Voilà, c'est une question qu'il faut évidemment adresser ce matin sur notre antenne. Le Cameroun, malheureusement, sur le plan des indicateurs du taux de mortalité maternelle, est très élevé vis-à-vis par rapport aux pays européens développés, parce que nous sommes à 10-20 fois plus en danger que ces pays-là. Donc nos indicateurs sont 10 à 20 fois plus élevés que ceux des pays développés. Ça pose un réel problème puisque c'est une question, comme vous l'avez dit, qui est résolue depuis très longtemps. C'est vrai qu'on a eu des chiffres tout récemment où les gens se vantaient de 2 ou 3 choses. On ne souhaite pas revenir là-dessus, mais c'est quand même assez méchant de vouloir faire entendre aux Camerounais des choses qui ne sont pas réelles. Alors, Boro Bengan, quelle est votre lecture sur cette question? Vous savez, lorsque vous entendez le président français dire on accouche trop en Afrique, bon, vous reprenez ça n'importe comment. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun dit la pauvreté c'est nous parce que les gens accouchent beaucoup. Vous voyez, ça donne l'impression que bon, peut-être on n'aime pas le... Mais qu'est-ce qui est derrière cette déclaration? Ce qui est derrière ces déclarations, c'est qu'il existe une politique mondiale, je répète, une politique mondiale qui vise à diminuer la population de l'Afrique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis les années 50. Et cette crise, on vous parle du planning familial. Et quand on injecte un concept comme ça, on vous met en avant ce qu'on appelle pauvreté. Ah oui, vous ne pouvez pas vivre avec $1 par jour, donc vraiment vous êtes pauvre. Mais la question qu'on se pose donc, nous sous-sol, on est riches, on est si peu, pourquoi nous sommes pauvres? L'autre question qui nous renvoie, c'est que pourquoi mourir lorsqu'on veut donner la vie? Non, apparemment, ça paraît facile, mais non. C'est un complot mondial pour que l'Afrique
s'efface sans les Africains. Maintenant, comment cela se matérialise? Mais justement, on vous a parlé du planning familial. Le planning familial vise à quoi? Nous avons les terres, nous avons... Tuer les femmes, je veux dire, quand elles accouchent? Mais oui. Peut-être c'est le contraire. Mais attendez, peut-être que on commence à leur donner, comment vous appelez ça, les anticontraceptifs et tout ça, pour les empêcher. Et à la longue, ça va aboutir à quoi? L'autre chose... C'est parce qu'elles suivent, veut dire que plus les femmes suivent les visites prénatales normalement, moins elles sont exposées à la comment pouvez-vous donc m'expliquer que je prends un cas simple là-bas, lorsque les gens comme Moumi rentrent comme médecin, on la voit à Lolodov. À Lolodov, dans des années 48-49, les femmes pouvaient facilement accoucher. Et qu'aujourd'hui, à Douala et Yaoundé, en 2019, on te propose des césariennes. Vous m'expliquez ça comment? Et vous me dites, la médecine a évolué. Le plateau technique et tout. À Lolodov, en 49, on accouche, on accompagne les femmes qui accouchent, y compris les pimipas, dans les conditions qu'on connaît. À Douala et Yaoundé aujourd'hui, la femme ne peut pas accoucher, c'est la césarienne. C'est que. Et vous dites que la médecine a évolué. J'ai dit non. Il y a un complot contre cela. Donc maintenant, si nous restons dans l'analyse de ce que nous a proposé le gouvernement avec les politiques élaborées par l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes passés des programmes maternité infantile, des PMI, dans des dispensaires en centre de santé intégré. Mais centre de santé intégré voudrait dire qu'on a au moins un médecin. Mais est-ce qu'il y a donc un médecin à la tête de chaque centre de santé intégré? Il n'en a pas. Pourquoi le fait-on alors? S'il n'y a pas une politique derrière qui vise à l'assassinat collectif des populations. Donc, si vous ne prenez pas ces choses de cette manière-là, même les politiques de santé publique seront faussées. Ces gens-là... Est-ce qu'il n'y a pas urgence, justement? Est-ce qu'il n'y a pas urgence d'accompagner la femme enceinte de manière à ce que, à l'accouchement, il n'y ait pas de risque de perdre la vie? Il y a urgence à remplacer les gouvernements qui suivent bêtement les politiques de santé publique définies par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont ces gouvernements-là et ces régimes-là qu'on doit changer. J'ai entendu à Yaoundé, je pense qu'on a commencé à dire qu'il doit y avoir un colloque où on va associer la médecine traditionnelle africaine, comme ça. On prépare un colloque de ça. Mais justement, pourquoi ils le savent? Pourquoi ne pas associer la médecine africaine dans la politique de santé publique? Voilà le premier problème que ça pose. Pourquoi c'est maintenant? C'est précisément parce qu'il y a une clameur sociale qui commence à monter, qui amène à cela. Donc, en fait, Charles Hamel a raison, on doit s'inquiéter parce que avant qu'on y arrive, c'est mauvais. Donc, comment vous pouvez imaginer qu'un gouvernement fait même disparaître les stocks de vaccins, y compris les stocks de sécurité? Un enfant peut naître au Cameroun, il fait 4 mois, il n'a pas de vaccin contre le BCG, contre la tuberculose. Et vous me dites que... D'accord. C'est quoi? Dominique Audrey, quelle est votre lecture de cette question? Depuis 1990 déjà, en Asie et en Afrique du Nord, des mesures avaient déjà été prises en ce sens pour réduire considérablement le décès des femmes pendant les accouchements. Mais malheureusement, au Cameroun, si on essaye de transposer, on se rend compte que dans les zones reculées, la pauvreté, le manque de soins, de centres de santé, la qualité même des soins font qu'aujourd'hui, et les pratiques culturelles, j'allais oublier, font que les femmes meurent de plus en plus, soit sur la table, soit même avant de monter sur la table. Et si on prenait par exemple le temps de suivre, d'avoir un personnel de santé qui accompagnait normalement les femmes, on n'aurait plus des femmes qui meurent de prééclampsie ou d'éclampsie, on n'aurait plus des femmes qui meurent d'hémorragie pendant les accouchements. Il est important de revoir tout le processus qui encadre les naissances dans nos différents centres de santé. Il est important que lorsque des femmes accouchent,
qu'elles aient un suivi normal. Parce que dans certains pays, il y a 4 visites après accouchement. On fait des visites sur la femme, pas sur le bébé, pour voir si elle va normalement, parce qu'il y a des femmes qui ont des infections. Après les accouchements, il y a des femmes qui meurent parce qu'on a oublié une serviette, un bistouri, machin, lors d'un accouchement. Donc, il est important qu'on prenne ce sujet vraiment au sérieux. Au sérieux. Et ça, les mortalités infantiles remettent au bout du jour l'inégalité d'accès aux soins de santé entre les riches et les pauvres, parce que on ne voit plus ça que du côté des personnes qui n'ont rien. Mortalité maternelle. Oui. Voilà. Qui n'ont rien. Tout à fait. Karine, vous dites quoi? Les soins de santé maternelle coûtent très cher au Cameroun. Raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de personnes préfèrent ne même pas aller se faire suivre à l'hôpital lorsqu'elles sont enceintes. Elles préfèrent aller accoucher. Et là, ça cause beaucoup de problèmes au médecin qui va vous faire accoucher, généralement. Les soins de santé pour les femmes enceintes coûtent cher. Quand vous écoutez cher, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que pour se faire suivre médicalement, ce n'est pas donné. Si vous voulez avoir un hôpital digne de ce nom, sauf si vous voulez aller dans une clinique du quartier. Ce n'est pas comme si, parfois quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande d'acheter le carnet, on vous demande d'acheter telle chose, il vous fait la seringue aussi, il vous fait telle autre chose, et après vous vous retrouvez avec une dépense qui n'était même pas prévue dans votre poche. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas le faire. Et il y a des zones au Cameroun qui n'ont même pas de centre de santé, où les dispensaires ne permettent même pas qu'on vienne se coucher là pour faire un accouchement à une femme. Il y a des zones au Cameroun où il n'y a même pas de dispensaire. Donc, on ne peut pas nous dire que ça coûte moins cher, c'est pas gratuit. Et pourtant, on nous dit que ça doit être 6 000 francs si c'est l'accouchement normal, 40 000 francs si c'est l'accouchement par césarienne. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Ça coûte très cher au Cameroun. Donc pour vous, la principale cause, parce que moi je suis quand même assez surpris, vous la principale cause de la mortalité maternelle au Cameroun, c'est la cherté. La cherté du coût de la vie, parce qu'une femme du coût de santé pour elle, parce qu'une femme qui est enceinte a droit à un suivi normal et minimum tous les 3 mois elle doit se faire suivre si elle n'a pas assez d'argent généralement. Et pourtant il y a des grossesses qui sont à risque et les femmes ne savent pas, elles préfèrent aller seulement à la fin pour accoucher. Et là, on détecte peut-être qu'elle est asthmatique, on détecte qu'elle a telle maladie et telle autre maladie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et il est tard. Parfois, vous voyez qu'elle perd de l'enfant sur la table d'accouchement. Il y a aussi qu'il faut sensibiliser les femmes. Il y a des femmes aujourd'hui au Cameroun qui pensent que, généralement, en consommant certaines choses, elles vont arriver sur la table d'accouchement, elles vont facilement mettre au monde leurs enfants. Et pourtant, parfois, ça cause... C'est ce que Dominique a appelé les pratiques culturelles. Oui, oui. Et généralement, quand elles arrivent sur la table, le médecin a du mal à stopper ce qui se passe. Et là, ça cause parfois l'éclampsie. J'ai vu un médecin un jour publier sur sa page Facebook pour dire que vraiment, il faudrait une politique de sensibilisation sur l'éclampsie au Cameroun. Parce que les femmes pensent que c'est en consommant des nourritures gluantes, le miel et tout, qu'arriver sur la table de naissance, par exemple, elles vont facilement donner naissance à l'enfant sans avoir des déchirures et autres. Et pourtant, arriver sur la table, ce miel-là peut vous empêcher même de mettre au monde votre enfant. Et là, c'est le décès direct. Je connais aussi... Le miel, c'est un abortif. Oui, c'est un abortif. C'est un abortif et beaucoup de femmes ne le savent pas. Il y a... Au Cameroun, on nous dit que 30%... Non, mais alors, attendez, c'est un abortif. Vous nous embrouillez. Un abortif, ça veut dire quoi? Ça facilite la... Non, attends, ok. Dominique. Docteur. Non, le miel est déconseillé chez des femmes qui sont généralement au premier trimestre parce que ça cause des avortements. Voilà, c'est ce que vous pouvez comprendre. C'est ce que j'avais compris. Ça cause des avortements, justement. Oui. Mais au moment de l'accouchement, ça facilite... Bon, là, je sais pas. Les médecins ne le conseillent pas. Les médecins ne le conseillent pas. Très bien. Alors oui, bon, autant mieux se transformer en médecin sur ce plateau, parce qu'après, s'il faut consommer le miel, il faut consommer tout. Alors, on voit très bien que aujourd'hui, il y a ce que vous avez évoqué, et Boro Bengal a commencé également à le dire, le 21e siècle, le 2019, on va se rendre compte que malgré tous les chiffres, les campagnes, malgré le fait qu'on nous alerte tout ce qu'on nous dit là, j'ai le sentiment, et je le dis sincèrement, j'ai le sentiment que les femmes meurent davantage aujourd'hui qu'avant,
lorsqu'elles accouchent. Mais quand on regarde les causes pour lesquelles elles meurent aujourd'hui, on nous signale que c'est parce qu'elles sont rétrogrades. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'elles ne sont pas suffisamment modernes, elles ne sont pas suffisamment prises en charge par le système moderne de santé. Alors que j'ai le sentiment que, malgré le fait qu'il y ait actuellement un système de santé et qu'avant il n'y en avait pas, j'ai le sentiment qu'avant les femmes mouraient moins qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Les femmes d'aujourd'hui mangent mal. Toutes les femmes d'aujourd'hui sont des chimistes. Oui. Sont des chimistes de tout genre. C'est l'enfant qui... Pardon? C'est l'enfant qui demande. Non, bien avant l'enfant. Regardez la substitution, la constitution des femmes aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui sont comme... C'est-à-dire, s'il y a un vent important qui souffle, ça peut amener des femmes aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Ces jeunes filles d'aujourd'hui, au shawarma, bolognaise, serait-il, monsieur Eric Fopoussi. Vous voyez, les femmes se sont éloignées de ce qui faisait la vie. Monsieur, les bananes malaxées, pommes pilées, le sanga, le zom, le keleng, monsieur Eric Fopoussi, voilà le coq. Des repas qui, la jeune fille grandissait. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'un phénomène qui n'arrivait qu'à l'ouest, les Montvieux, ça rejoint déjà le sud, le centre-sud, monsieur Eric Fopoussi. Pourtant, c'est une zone où on consomme beaucoup de légumes, mais aujourd'hui, les gens ont abandonné pour entrer dans ce qu'on a. Moi, permettez-moi, les fast-food, le mange vite. Voilà l'une des premières raisons. La constitution n'est plus là, monsieur. Voilà, ce n'est plus là. Le bassin est très petit. Voilà. Vous avez des femmes. Vous avez des femmes qui à tort et à travers vous organisent des régimes tartampion, monsieur Eric Fopoussi. Il faut que je ne vais pas manger si elles boivent des thés qui, au lieu de maigrir, vont racler. Oui, cela joue. Après ça, monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire. Après ça, nous avons les médecins, le corps médical, qui au lieu de s'ouvrir, a créé plutôt des mystères. A créé plutôt, monsieur, des labyrinthes difficiles à entrer. Mystifier les choses, monsieur Eric Fopoussi. Aujourd'hui, pardonnez-moi. C'est juste sérieux. Je veux dire que l'humanisation des soins de santé est une préoccupation aujourd'hui. Les gens se plaignent que les soins ne sont pas donnés aux gens comme si c'était des humains, mais comme si c'était des animaux qu'on amène à l'abattoir. Même aux animaux, vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? On a eu le IRR. Pendant longtemps, initiative à résultat rapide, qu'on a implémenté. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté en termes de milliards. On a pris cet âge, c'est devenu quoi? Non, qu'on arrête, monsieur Eric Fopoussi. Quand vous parlez de déshumanisation, il y a tout le programme qu'on a mis. La femme qui vient accoucher stressée, parfois elle est sur la table, elle ne parvient pas à pousser. Elle a des difficultés. Oui, ces femmes stressent ces différentes personnes. Nous, on est ignorants qu'en Afrique, après la saison de pluie, toutes les femmes ont le ventre qui gonfle. Permettez-moi de parler trivialement. On sait qu'après une saison de pluie en Afrique, on doit se préparer à avoir des grossesses. Regardez en Europe. Si vous regardez maintenant en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des campagnes sur les grossesses, à publicité. Est-ce que le ministère de la Santé travaille avec les médias au Cameroun? Sauf pour annoncer les ateliers, sauf pour annoncer les séminaires. Or, on peut préparer. Allez, à 9 mois de grossesse, à 1 mois de grossesse, faites-vous consulter, ça ne coûte rien, le prix s'étend. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur des directeurs de publication? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se rapprocher des médias et discuter avec les médias? C'est important. La santé devrait marcher avec les médias et dire, ok, on se rend compte que le taux de mortalité a un taux d'augmenter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les femmes à venir à l'hôpital, à aller consulter? Vous avez des femmes qui arrivent à l'hôpital à 6 heures, mais elles sont consultées à 11 heures, monsieur Fopoussi. Elles sont consultées à 12 heures. Parce que le médecin a le numéro de téléphone, certains patients ont le numéro de téléphone, elle arrive, elle est stressée, elle rentre. Or qu'elle a un problème qu'on pouvait soigner, on ne parvient pas à soigner. Elle fait une semaine comme ça pour rencontrer un médecin, elle ne parvient pas. Vous attendez à quoi, monsieur Fopoussi? En tout cas, c'est extrêmement grave. Il faut trouver des solutions pour continuer. Je vous ai dit que le
le taux de mortalité maternelle au Cameroun reste très très élevé, 10 à 20 fois que celui des pays développés. C'est inacceptable. On ne peut pas rester dans un paradoxe aussi flagrant de s'imaginer que au XXIe siècle nous avons les hôpitaux, nous avons tout ce qu'on vante comme médecine moderne, et qu'on en soit toujours à cette situation qui ne bouge pas d'un iota. On va expliquer aux gens qui nous regardent ce matin que la question des femmes qui accouchent à la maison, évidemment, a été plusieurs fois tensée, évoquée comme étant une cause majeure de cette question. Mais il va falloir aussi qu'en élucidant et en étudiant, en évoquant cette question, qu'on mette en lumière le fait que les centres de santé, comme l'a dit Benga, ne sont pas aussi présents partout au Cameroun comme on pourrait l'espérer. Donc, il y a urgence à revoir la carte sanitaire du Cameroun, de faire en sorte que les régions les plus reculées puissent elles aussi bénéficier des hôpitaux de qualité, comme on peut le voir dans les grandes villes au Cameroun. Tour sur ce plateau, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous faire confiance sur Equinox Télévision. Le plateau du 10-12, le Zénith, on entame cette deuxième partie avec quelques messages que vous nous envoyez sur la page Facebook de l'émission. Je rappelle que Charles Abel est très attentif sur cet aspect de l'émission. Il faut toujours nous écrire sur la page Facebook de l'émission 10-12, le Zénith, 10-12 en chiffres. Le Zénith, donc le Zénith, pour répondre, pour réagir à tous les sujets que nous développons sur ce plateau. Donc vous allez sur la page, vous faites une publication sur la page, nous la retrouverons. Karine, allez-y. Oui, à vous, l'histoire du jour, cette femme n'est pas mauvaise. Cet homme attendait quoi depuis 6 ans? S'il répudie cette femme, il restera célibataire à vie. Ça, c'est Marc Aurel qui nous écrit sur la page Facebook 10-12, le Zénith. Je vais paraphraser ce proverbe. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et si sincèrement, comment il sait que c'est gris-gris, qu'il arrête des enfantillages et qu'il cherche encore une bonne raison pour quitter Aya. Ça, c'est Koulania Fabrice qui nous écrit sur la page Facebook. C'est le gars là même qui a posé ce gris-gris parce qu'il ne voulait plus de la femme. Ça, c'est Brice Guillemofo qui nous a écrit sur la page Facebook. Il y a un autre téléspectateur qui dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, des choses mystiques sans y être initié. Cédric Ngalaha qui nous a écrit sur la page Facebook. Il n'y a que des hommes qui nous écrivent, hein, des hommes qui nous écrivent malheureusement. Ce matin, on va s'arrêter là pour ces quelques messages. On ne pourra pas tous les lire quand même. On va prendre la revue des réseaux sociaux. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour cette revue-là, mais on fera rapidement. Allons-y. Pardon. Oui, le premier sujet concerne les partis de l'opposition au Cameroun qui sont tous en alerte, que ce soit le PCRN ou encore le MPCN de Eric Kingé, qui demande le report à 15 jours pour les dépôts de dossiers de candidature. Le SDF, quant à lui, conditionne sa participation par la résolution de la crise anglophone avant le 9 février 2020. D'accord. Alors, Chalabet, pourquoi vous balancez pourquoi vous secouez la tête? Donc, désormais, nous avons le PCRN de Cabral Libye qui demande donc de proroger ce délai-là, donner encore 2 semaines supplémentaires aux partis politiques pour déposer leur dossier de candidature. Il y a également Paul Eric Kingé du MPCN, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, de Paul Eric Kingé. Il ne faut pas que Eric vous gêne. C'est bien Paul Eric Kingé, Karine Santia. Il y a également le Joshua Oshi du SDF. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons désormais 5 partis politiques qui se sont prononcés sur ces élections. Et il faut rappeler que le premier parti politique qui a boycotté l'élection, le double scrutin, c'est bien le CPP de Kawala. Parce que beaucoup croient que c'est Kamto. Non, c'est le CPP qui avait été le premier à dire qu'on n'ira pas à ces élections législatives parce que la crise anglophone n'est pas si, parce que le code électoral est ainsi. Donc les raisons que le CPP avait avancées étaient claires, boycott, et c'était un boycott actif, pas un boycott passif, un boycott actif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne pour qu'on n'ait pas voté.
Après, le MRC a pris le relais avec Maurice Kamto, qui a proposé lui également qui a posé des conditions. D'abord, la crise anglophone, il a évoqué longuement la crise anglophone, mais aussi le code électoral, le fameux code électoral. Et une troisième raison, c'est pour les blocages, les obstructions à la démocratie observées avec les autorités administratives dans la constitution des dossiers de candidature. Donc, sur cette base-là, nous étions certains que les deux partis politiques étaient dans cette danse-là. Les autres ayant déposé leur dossier, parce que les deux premiers n'ont pas déposé de dossier. Ceux qui ont pris le relais ensuite, le SDF a déposé ses dossiers, le PCRN a déposé ses dossiers, mais également le MPCN. Donc, il y a trois partis. Ce qui est intéressant, c'est que le SDF rejoint le CPP et le MRC dans les raisons évoquées. Le SDF parle de la crise anglophone. Il faut résoudre, il faut ramener, il faut un retour à la paix au nord-ouest et au sud-ouest pour que le SDF prenne part, participe au double scrutin du 9 février 2020. Les deux autres partis qui restent, le PCRN et le MPCN, donnent plutôt des raisons autres. Eux, ils parlent des tracasseries et obstructions qu'il y a eu au moment de constituer le dossier et disent vouloir 2 semaines supplémentaires, sinon ils n'iront pas aux élections. Donc, Boro Began, les choses sont claires comme ça? Oui, mais absolument. Oui. C'est pour cette raison qu'on dit toujours que c'est la définition, alors l'identité propre des partis politiques qui permettra de donner des lignes de démarcation. Parce qu'on nous enlèvera des pro-Kamto, pro-Cabral, pro-Oshi pour engager maintenant les vrais débats sur l'idéologie et l'orientation politique des partis politiques. Vous dites que c'est vraiment maintenant qu'on fait la politique au Cameroun? Oui, c'est maintenant. Parce que lorsque le SDF avait demandé à ses parlementaires, dont les députés et les sénateurs, de faire un blocus des institutions, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas, même le Premier ministre vient déclamer un truc comme ça. En fait, on voulait que les institutions prennent le relais. Et lorsqu'on n'y parvient pas, on arrive donc à une situation où les partis politiques ne participent pas aux élections. Il dit aux partis qui veulent y aller, allez-y, mais il y aura blocage. C'est ce qu'on appelle en politique l'impasse. Nous sommes dans une situation d'impasse. Est-ce que le RDPC, avec sa majorité obèse qu'on observe, peuvent voter des lois pour l'épanouissement des citoyens? Voilà le problème. C'est-à-dire que les gens se comportent comme si il faut que l'opposition soit là pour que le RDPC fasse bien. Ça, c'est poser le problème comme ça. Ça veut dire que vous dites que le RDPC ne peut pas bien faire. Aussi simple que oui, ça. C'est aussi ça simple. paraît évident. C'est aussi simple. Oui. Comment vous voulez que l'opposition s'unisse pour enlever le RDPC? Ça veut dire que voilà, vous confirmez que le RDPC ne peut bien faire, ne peut rien faire de bon. Ce qui constitue en soi un paradoxe. Parce que si le RDPC a la majorité, ça veut dire que... Il a donc sollicité... Ça veut dire que la majorité des Camerounais leur ont fait confiance sur le fait qu'ils puissent être porteurs des aspirations. Voilà. L'autre chose, c'est que nous sommes dans une situation où tout le monde a raison. En réalité, et c'est là où la politique devient encore plus compliquée. C'est-à-dire que le RDPC, ses partis alliés, aillent aux élections. La raison évoquée, c'est que l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux, leurs mandats sont arrivés à expiration. Il faut bien qu'il n'y ait pas de crise institutionnelle. Il ne faut pas que ça soit forclos, que le pays continue à fonctionner. Ils ont raison d'aller aux élections. Maintenant, les partis politiques qui disent résolvons le problème anglophone d'abord avant d'arriver aux élections, eux aussi, ils ont raison. Précisément parce qu'aller aux élections dans ces conditions voudrait dire que nous avons acté la partition du pays. Seuls les francophones vont voter. Maintenant, ceux qui parlent de loi dont Cabral et Paul-Éric Kingé, ils ont également raison. Parce que si vous revenez en 2002, les gens commencent à voter. C'est à 10 heures que le chef de l'État dit arrêtez-moi le vote. Il enlève le ministre. 2002. En 2002. Oui. C'était le 23 juin. Il enlève Kungwedima de l'administration territoriale. Ministre à l'époque. Ministre. Il le remplace par son secrétaire général, le président de la République, Marafa, qui vient cumuler. Il arrête. Donc il est 10 heures. Les gens ont commencé à voter. Oui. Et il arrête parce que... un décret tombe. Un décret tombe, on dit arrêtez.
Donc, même ça, un décret tombe, on dit arrêtez. Il passe l'interview à Charles Ndongo. Le Cameroun, c'est un pays formidable. Là, il dit, revenez voter la semaine prochaine, le 30. Donc, le vote est fini. Nous sommes en 2002. Hein? Nous sommes en 2002. Le Cameroun est formidable. Donc, voilà les situations. Donc, nous suivons dans une situation de crise où, je veux dire, le PCRN et le MPCN ont également raison parce que les difficultés, on les fait sur le plan matériel. Et c'est là où on vous dit que la politique n'est pas une science. D'accord. Donc on vous dit, quelqu'un vous dit, je suis docteur en sciences politiques, mais sauf que tout ça a l'air d'un balai de plaisantin. Je veux dire qu'à un moment donné, pas pour tout le monde, hein, parce que il me semble que depuis que l'on observe ces conférences de presse, d'ailleurs sur Twitter, vous savez, je suis constamment sur Twitter, et puisque c'est les réseaux sociaux, les gens ont commencé à ironiser sur ces conférences de presse et sur tout ce qui est fait là maintenant. Parce que beaucoup estiment qu'on est clairement dans le chantage, vis-à-vis de la République. Non. Et donc, je termine sur l'ironie. Les Camerounais sont très ingénieux sur ce type de choses. Donc désormais, chacun sur son compte tweet, il dit Monsieur le Président Paul Biya, j'ai oublié mon sac ce matin en sortant de la maison. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reporter les élections? Monsieur le Président Paul Biya, j'ai faim actuellement, je n'ai pas mangé tout le matin. Est-ce qu'on peut reporter les élections? Le Président Paul Biya, ma femme m'a insulté hier. Est-ce qu'on peut reporter les élections, monsieur? Donc les gens ont commencé à et c'est extrêmement viral sur Twitter. Chacun donne une raison et demande le report des élections et demande qu'on annule les élections. Donc pour dire que ce balai-là, cette multiplication de choses a fait en sorte de créer justement ce climat d'incompréhension vis-à-vis de certaines personnes. Mais et surtout, ça me fait plaisir que les Camerounais en arrivent là. Parce que vous avez quelqu'un, il passait les mois, 3 mois à discuter entre qui de Thierry Henry ou Eto'o est le meilleur footballeur. Ça rapporte quoi? Vous parlez l'inventaire. Eto'o gagne plus que Messi. Voilà. Ou bien que Sergio Santibagnes a embrassé Marima hier soir. Donc aujourd'hui, on est donc en plein dans ce que les Camerounais doivent faire. S'intéresser à la politique. La politique est l'affaire de tous. L'affaire de tous, c'est la politique. Donc, c'est là maintenant on va se rendre compte que Salamé vient de déclamer comment les femmes meurent en allant accoucher. Et l'État ne fait rien. Là, on va commencer à poser les vrais problèmes du pays en sachant que les gens vont donc commencer à interroger. Mais nos députés même là servent à quoi? Les maires même, c'est qu'est-ce que c'est? Et là, on va s'intéresser. Lorsque l'opinion publique camerounaise ne sera pas politisée, on va nous amener en bourrique. Donc c'est bien ce qui arrive là. Je veux dire, cette situation de crise et d'impasse est bien. Eh bien. Alors, Chalamel, votre voiture est en panne, vous demandez le report du double scrutin de 2020? Monsieur Eric Fopoussi, je demande le report au chef de l'État parce qu'ils ne seront jamais prêts. Ils ne seront jamais prêts. On a prorogé combien de fois les mandats, M. Eric Fopoussi? Lorsqu'on a ouvert, il fallait quoi? Le seul parti qui se plaignait qu'on ne leur permettait pas de signer les documents, c'était le MRC. Vous avez vu le PCRN se plaindre? Vous avez vu le NLP se plaindre? Ils se sont plaints où? Ils se sont plaints où, M. Eric Fopoussi? À un moment donné, M. Eric Fopoussi, on sait qu'à certains endroits, c'était la constitution, les frais, qu'il fallait que beaucoup ont eu des difficultés à ce niveau, à avoir l'argent. Monsieur Fopoussi, on ne peut pas travailler avec les retardataires. Où ce pays avance, où il recule, M. Eric Fopoussi. Elle a déjà dit je boycotte. Je ne pars pas. S'ils veulent boycotter, qu'ils disent on boycotte comme le MSC. Au lieu de dire que si on ne résout pas la crise anglophone, depuis 2016, c'était où? Pourquoi quand on n'ont pas dit quoi? Le MSC n'a pas dit je boycotte comme le CPV. Oui. Donc chacun donne ses raisons. Bon, je suis en train de dire que chacun donne ses raisons dans le principe du boycott. Oui, ils ont décidé de boycotter. Si on n'a pas pu résoudre cette crise en 3 ans, vous pensez que comme le SDF veut le faire en 2 semaines, qu'on va résoudre? Voyez l'impact qu'il y aura. Parce que si on fait un report de 15 jours, on en parlait tout à l'heure, un report de 15 jours, ça va repousser le délai de la date. En fait, en termes de délai pour étudier la validation, ça va repousser la 2 semaines, les recours. Ça va repousser la date de commencement de la campagne et même des élections. Et tout cela, c'est des coûts énormes, M. Eric Fopoussi. Soit on décide de reporter une fois, on reporte. Non, c'est que si on, déjà,
accorder un délai de 2 semaines, c'est déjà reporter 2 semaines l'élection. Le président de la République avait reporté d'une semaine en 2002, Chalamel. Donc, si on peut le faire, on reporte. Et dans ce sens-là, maintenant, on donne aussi mention au sous-préfet de signer pour tous les autres partis, différents partis. Espérons que ça permettra au MSC de revenir en course. Non, le MSC n'est pas le contraire du MSC. Mais il est établi que... Je parle dans le sens que l'une des raisons évoquées... Non, mais sauf que le MSC n'a pas évoqué ça comme condition. Le MSC parle de révision du code électoral et la crise anglophone. Alors, Dominique Audrey, sur ce bal, je veux dire, sincèrement, ça va dans tous les sens. Hein. Sur Twitter, c'est ingénieux. Mais c'est mal que les Camerounais s'intéressent à la politique en prenant ça de la raillerie. Oui. Avec un peu de légèreté. Oui. On a tourné cette histoire à la rigolade, ça devient du n'importe quoi. Si dans 15 jours, vous ne me faites pas ci, je fais ça. Si dans 2 mois et demi, il n'y a pas ci, je ne fais pas ça. Est-ce que c'est normal? Je vous aime, Dominique. Je vous aime. Ce n'est pas normal. Oui. Moi j'ai une question. Hein. La date de dépôt limite est passée? Oui, bien sûr. Mais lundi. Pourquoi avoir attendu hier pour venir dire que Cabral il va déposer avant, mais c'est hier qu'il a annoncé. Il a rendu que oui, il a déposé avant. Le 25 mai. Pour vous, c'est un peu... C'est là où tiré par les cheveux. C'est là où la politique devient donc intéressante. À quel moment? Oui, comment la France pense qu'on a un jeune président qui maîtrise des choses, qui va même casser les dynamiques de tous les partis politiques. On le vote Macron dans toutes les sauces. 6 mois après, ils se disent eux-mêmes, on a même voté qui? Macron démissionne. Macron démissionne. C'est pour ça qu'on vous dit, la politique, ce n'est pas la science. Il n'existe pas de science. On fait la politique avec la politique. Donc, si vous voulez comprendre la politique... Je vois en ça du suivisme. Non, il n'y a pas de suivisme. Personne ne veut avoir l'humilité ou bien, bon, je ne vais pas dire la décence. Personne ne veut regarder en face et dire que nous, on suit les autres. On suit le CPP ou on suit le MRC. Non, ça, c'est un raisonnement littéraire qui ne voit pas la politique. Si vous voulez... Bon, moi aussi. Elle est citoyenne. Elle dit ce qu'elle veut. Je comprends. Mais c'est la même chose que celui qui est sur Twitter et dit que mon sac à main, j'ai oublié hier, président renvoyé les élections. Non, mais ce que Dominique Audrey, là où je l'aime, c'est qu'elle condamne ça. Elle dit que pour des sujets aussi sérieux que ceux-là, on ne doit pas autant faire de raillerie. C'est vrai que le bal des annonces et des conférences de presse semblaient un peu comme des plaisantins qui se sont entendus. Justement, le dernier jour de la visite... Non, parce que pourquoi je vous ai pris le cas des dos? Regardez comment les Camerounais ont transformé Bidung Talent. Mais précisément parce que pendant longtemps, ils ne se sont pas intéressés à la politique. C'est justement ça. Un groupe de citoyens peut se réunir aujourd'hui et dire que nous pouvons relever le Cameroun à travers les lions indomptables. Parce que pour eux, les lions indomptables vont permettre de résoudre le problème du tribalisme parce que c'est le ciment. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ignorer que le Cameroun a sous-sol. Mais il y a aussi une donnée que vous n'allez pas non plus, évidemment, vous n'allez pas non plus ignorer. Ça veut dire que si le MRC y était allé, est-ce que ces partis-là auraient demandé le délai de 15 jours supplémentaires comme ils le font aujourd'hui? On ne sait pas. La politique... Premier élément. Deuxième élément, Hilaire Zipon a dit quelque chose d'assez intéressant sur Equinox et même sur Radio Equinox tout récemment. Il dit le retrait du MRC a changé la donne dans les différentes coalitions que nous avons mis en place à la base. Beaucoup de partis ont décidé d'y aller seuls quand ils ont su que le MRC n'allait pas y être. Ça veut dire qu'il a expliqué que beaucoup de partis ont déposé le dossier en prenant en compte la présence du MRC. Donc il y a quand même des éléments qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans ce sujet. Justement, d'abord le MRC était dans une coalition. Le MRC n'a pas dit qu'il s'est retiré parce que Kawala s'est retiré longtemps avant. Il ne fait pas de suivisme. Il n'y a pas de suivisme là-dedans. La politique, c'est parce qu'on nous a habitués à être au sous-sol. On fait des manœuvres. Ce qui se passe là, c'est le manœuvre. Personne ne connaît les stratégies de l'autre parti politique. C'est une entité individuelle qui est connue, qui est privée. Quelles sont les stratégies qu'on utilise pour atteindre ces objectifs? Personne ne sait. Quelles sont les tactiques? On peut dévoiler certaines tactiques.
Maintenant, la manœuvre, elle est là. Et c'est ça qui gêne les Camerounais. Parce qu'on pense que lorsqu'on est dans la manœuvre politique, on est en train de faire la politique. On peut facilement lire. On peut se dire que après avoir rencontré les 3 dirigeants internationaux arrivés au Cameroun, ils ont eu des informations que nous n'avons pas. Par exemple, sûrement on leur a dit que, écoutez les amis, comme ils nous parlent souvent avec condescendance, et écoutez les amis, les autres sont renvoyés quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'ils ont eu ces informations-là et ils surfent sur ça. Je fais des hypothèses. Oui, c'est des hypothèses. Autre hypothèse, ça peut être que comme le MRC s'est retiré, demandons un délai supplémentaire et mettons les candidats où ils ne seront pas là pour avoir plus de sièges, puisque les gens ont préparé leur maille territoriale par rapport à ça. Donc ça peut aussi être un calcul qui n'est pas mauvais en soi. Ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas là, profitons-en pour essayer de marquer le territoire là où ils ne seront plus là. Par exemple, je dis bien qu'à l'ouest, quand on a publié le nombre de candidatures déposées à l'ouest, 40 communes à l'ouest, une seule liste du PCRN, mais j'étais très déçu. J'ai dit, mais c'est pas possible que le PCRN, qui est un parti qui a eu autant de force via Cabral Libye, n'ait qu'une seule liste sur 40 communes à l'ouest. Donc, ils peuvent se dire que, bon, écoutez, on s'est dit peut-être qu'à l'ouest, c'était joué d'avance, peut-être qu'il vaut mieux que nous y allons, comme le MRC n'est pas là, que dans d'autres zones du pays, qu'on le fasse. Et c'est un calcul normal. Les partis étaient dans une logique de coalition. Y compris les partis qui ont appelé à voter Paul Biya. C'est-à-dire l'UNDP, l'UPC, Tendance, l'autre qui ont appelé, ils étaient dans la coalition avec les autres. Et vous avez vu l'UNDP expliquer aux autres que ce qui se passe en haut, et même le MP de Jean-Jacques Ekindi, ce qui se passe en haut est différent de ce qui est ici, dans les élections locales. Ils étaient dans cette dynamique. Donc, ça paraît tout à fait normal qu'un parti qui est mieux représenté ici puisse porter la coalition des autres. Tout à fait. Et cette coalition n'est pas arrivée à terme. Donc, un élément essentiel de ce dispositif la quitte. C'est tout à fait normal que les autres obéissent à une autre ligne. Mais maintenant, j'ai été surpris que Paul King, qui dans une émission avait dit le Mungo, tout ça là, on publie je vois le MPCN. Je dis mais c'est pas possible. Comment? Mais peut-être le MPCN était à laisser le SDF porter ses candidats, on ne sait pas. Donc, puisque n'ont pas dévoilé. Donc pour dire que peut-être que pour l'instant le délai supplémentaire va permettre à ce que finalement ils déposent partout dans le Mungo, étant donné que le MRC n'est plus là. Je veux dire qu'à un moment donné quand même il faut et c'est pas mauvais en soi de faire ce calcul là, parce que après quand une personne n'est pas là, l'autre cherche c'est la même chose. Quand vous êtes ensemble dans la même maison, quelqu'un tombe malade ou il meurt, ça change tout. À côté de ça, en plus du délai supplémentaire, on aura la résolution de la crise anglophone. Non, eux ne posent pas. Mais moi, je parle du SDF, puisque c'est dans le SDF n'est pas dans proroger de mandat. Le SDF est que vous prorogez, vous ne prorogez pas si la crise anglophone n'est pas résolue. Au 9 février, ils n'iront pas. Mais bon, box, cela veut dire qu'on va se retrouver dans l'épisode de la présidentielle où Akeremoun a décidé de se retirer, ses bulletins se retrouvaient toujours dans les différentes bien zones. Sûr, bien sûr. On va se retrouver encore dans cela. Qu'ils disent aujourd'hui qu'ils se retirent ou pas, une chose est sûre, c'est que lorsque ces listes seront validées, on va imprimer l'imprimerie nationale, va sortir les biens avec les différentes couleurs. Donc ça sera c'est justement pour ça que les Camerounais doivent comprendre la politique. Voici le code électoral. Article 186 du code électoral. Aucun retrait de candidat ni aucune modification de la déclaration de candidature n'est admis après le dépôt de la liste. Voilà. Ça veut dire que ça entre dans la mêle dans les manœuvres. Voici mon code électoral. Et le Conseil constitutionnel avait reproché à Keremouna de ne l'avoir pas saisi. Et les Kama dit que oui, ils ont reçu la requête d'Akeremouna, mais cette requête devait être sanctionnée par le Conseil constitutionnel. C'est justement ce que je suis d'accord avec toi pour dire que c'est la même manœuvre. Donc voilà pourquoi je dis. Ça veut dire qu'on verra si la France qui manipule tout, parce que ça aussi c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas, parce que nous faisons des analyses comme si les Camerounais étaient souverains. Lorsque le premier ministre des Affaires étrangères de la France, il me semble qu'on l'est. On ne l'est pas. Nous parlons à Mondovision, le Cameroun n'est pas un pays souverain. Officiellement, même officiellement, ils le savent, ils ne sont pas souverains. Le chef de l'État l'a dit lui-même, il sortait d'un voyage dernièrement, il vous a dit.
D'abord, nous sommes sous mandat des Sociétés des Nations, sous tutelle des Nations Unies. Ils disent que sous tutelle de la France, on n'a pas jamais été sous tutelle de la France. Alors, lorsque la France marque, je l'administrerai comme partie prenante du territoire français, ce n'est pas bon. Donc, dans le cas précis, la France qui manœuvre pour donner un statut particulier au nord-ouest et au sud-ouest, l'Assemblée nationale n'a pas encore statué dessus, mais on dit aller au vote. On va voter quoi? On ne va rien voter du tout. Alors, il y a une autre disposition qui m'arrive à l'instant, l'article 147 qui parle du cautionnement qui est restitué par le Trésor public, soit un candidat qui retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote, il est alors restitué sur présentation du certificat de versement du cautionnement et de l'attestation du retrait dûment établi par le directeur général des élections, toujours l'article 147 du code électoral, soit au candidat élu ou ayant obtenu au moins 10%. Donc, bon, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le premier qui nous intéresse, quand on rembourse la caution quand un candidat se retire avant la publication des bulletins. Oui, tout à fait. Oui. Dans le cas précis, je pense que l'ECAM va rendre public la liste, je pense autour du 11. D'accord, le 10. Voilà, du 10 décembre. Et il y a une date pour vérifier. D'accord, au 15 jours. Voilà. Le 15 jusqu'au 15. Ok. Donc, ils ont la possibilité. D'accord, on termine rapidement, Karine. Oui, Éric Mansui, désigné directeur général d'Eneo par le conseil d'administration. Hier, au Cameroun, cet ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble a passé 24 ans chez EDF avant de rejoindre Eneo en janvier 2019 comme directeur général adjoint en charge du commerce et de la distribution. Il remplace ainsi Joël Nana Conchou à ce poste. Sur la toile, beaucoup de personnes en parlent, ça fait parler beaucoup de personnes, entre ceux qui sont contre sa présence à la tête de cette entreprise. Il y en a aussi qui disent que s'il gère bien, ça ne nous dérange pas. Mais bon, après, il y a aussi des personnes qui ont soulevé le fait que à son arrivée directement, il y a eu des lestages. Ok, mais je maintiens toujours sur l'article 186 et l'article 147. Il me semble que l'article 147 est spécifique à l'élection présidentielle. Si vraiment je continue à le penser, même si Jean Wewafo et moi avons des bisbis ce matin sur Radio Equinox par rapport à ça. Je continue à penser que pour les municipales, c'est plus compliqué que ça. Alors, juste un mot sur ce directeur général Boro Bengan. Un Français. Oui. C'est cruel parce que vous venez de dire que le Cameroun est sous mandat de la France. Oui, nous ne sommes pas, nous sommes sous tutelle de la France. Ne vous disent pas, nous ne sommes pas. Et l'électricité de France qui a accompagné la Sonel de 1974 jusqu'en 2009 de la privatisation est revenue maintenant prendre son entreprise qui nous encadrait, c'est tout. Mais ça veut dire effectivement que nous n'avons pas de souveraineté. En aucun pays au monde on ne confie son énergie au privé, qui plus est le privé étranger. D'accord. Maintenant, et il est là, parce que j'ai vu dans la presse aujourd'hui, on dit qu'on a remplacé M. Nana Conchou pied levé. Non. Monsieur Nana, l'ancien directeur général de Eneo, savait qu'au 28 novembre, il allait partir. D'accord. Il savait qu'il allait partir et son remplaçant était déjà là. Ils ont travaillé ensemble pendant plus de 6 mois. Les observateurs avertis que nous, on le savait. Mais la difficulté était parce que les Chinois lorgnaient également. Mais il ne peut pas avoir de compétition entre la Chine et la France au Cameroun. La France va l'emporter. Bon, j'ai d'autres informations, mais je vais me taire. J'ai d'autres informations, mais je vais me taire. La France peut céder à la Chine. Et certains noms comme ça a été le cas pour le port. Mais Actis reste. Il faut dire que l'actionnariat de Néo n'a pas changé. C'est le fonds d'investissement britannique. Non, là même, Actis qui reste. Je me permets de dire que ce que vous appelez là, le fonds d'investissement, d'abord, il y a trop d'entourloupe dans ces choses-là. Dans la finance internationale, Actis devrait financer en principe les affaires humanitaires. Mais est-ce que quand on est dans l'électricité au Cameroun, c'est humanitaire? Deuxième chose, hier l'entreprise s'appelait AES Sonel. Pourquoi l'entreprise ne s'appelle pas Actis Sonel et ça s'appelle Eneo?
Vous voyez, il y a beaucoup de choses là. Okay. Bon, merci. Voilà. Ça veut dire que Eneo, c'est une entreprise à part. Non, pas forcément. Je vous dis que c'est une entreprise. Le nom commercial. C'est qu'on vous laisse croire. Voilà. C'est ce qu'on vous laisse croire. Ce sont les Camerounais qui ont Eneo. D'accord. Ils sont connus. Bon, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, nous savons qu'officiellement, c'est Actis qui détient Eneo, que Eneo est une filiale du groupe Actis. On va tout de suite, madame, monsieur, passer au plateau B où nous recevons les représentants de Multiflex Simancol qui organise une série de fêtes dans les villes de Bafoussam le 8 décembre 2019, à Yaoundé le 14 décembre 2019 et à Douala le 21 décembre 2019. Le but est de partager les tenues de travail aux techniciens carreleurs du Cameroun, présenter justement ce produit Multiflex Pens dans Multiplex Peinture. Et donc pour en parler, madame Oye Tatiana Raissa, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc du service commercial, du service client Multiplex. Alors ma question c'est de savoir à quoi consiste votre travail au quotidien. Merci. Mon travail au quotidien consiste à communiquer avec les carreleurs, recenser les différentes difficultés et orienter les cadres commerciaux vers eux pour résoudre ces problèmes. Je suis aussi chargée de les informer sur la sortie de nos différents produits. Je les informe aussi sur les activités que nous envisageons organiser en décembre, par exemple. C'est l'une des informations que je passe au quotidien. Il y a aussi le volet distraction. Donc, je les apporte de la bonne humeur, je ris, je les distrais en fait, je les apporte de l'amour, en fait. D'accord, très bien. Je suis la voix de Multiflex en tout. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, tous ceux qui posent les carreaux, hein, les carreleurs, ceux qui posent les carreaux, qui nous regardent maintenant, les tenues leur seront partagées durant ces dates évoquées il y a un instant. Alors, monsieur Takoudjou Junior est avec nous également. Il est cadre commercial Multiflex à l'Ouest. Alors, ma question pour vous, hein, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour les carreleurs à l'Ouest le 8 décembre 2019? Merci. Moi, c'est Takoudjou Warren Junior, cadre commercial à l'Ouest. En date du 8, nous avons prévu d'organiser une méga fête qui va réunir tous les carreleurs et les peintres de la ville de Bafoussam pour leur permettre de recevoir des tenues de travail, pour leur permettre d'être élégants et professionnels dans leur domaine d'activité. Nous allons aussi présenter le nouveau produit de Multiflex qui est Multiflex Pen. C'est une peinture à eau lavable, intérieur-extérieur, qui va redonner de l'éclat à nos maisons, qui va réhabiliter nos immeubles et nous permettre d'être beaux dans notre environnement. Je vous remercie. D'accord. Alors, monsieur Soloran également, il est cadre commercial Multiflex, mais il est plutôt à Yaoundé. Il va nous expliquer ce qu'il a prévu pour les carreleurs de Yaoundé. Alors, il faut dire que cette caravane de Multiflex sera à Yaoundé le 14 décembre 2019. Alors, bonjour, monsieur Soloran. Alors, allez-y, dites-nous ce qui est prévu pour Yaoundé. Merci, bonjour monsieur. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'appelle Laurent, cadre commercial Multiflex à Yaoundé. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler à nos fidèles carreleurs de Yaoundé et ses environs que Yaoundé organise une grande fête, une méga fête le 14 décembre 2019 où nous allons primer, au lieu dit Kouaban, Carrefour Kouaban, où nous allons offrir à tous nos meilleurs carreleurs les blouses de travail, les polos et les catalogues Multiflex. Ces catalogues signés par le Labogénie qui va les permettre de galvaniser leur devis devant tous les patrons. D'accord. Il y a les numéros pour vous avoir au bas de l'écran, madame, monsieur. Également, monsieur Wafo Florent, il est cadre commercial Multiflex Littoral. Pour ce qui est du littoral, ce sera le 21 décembre 2019. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour Douala? Merci pour la parole. Déjà, c'est le 21 décembre. Nous allons organiser une très belle fête pour les différents carreleurs. Et aussi ce jour, nous allons leur offrir les tenues de travail et catalogues et polos, afin qu'ils puissent être habillés professionnellement dans les différents chantiers. Et aussi, nous allons un peu dialoguer et partager chaleureusement le petit pain ensemble et nous allons les écouter aussi.
Et merci. D'accord. Monsieur Vogo Pascal Funga également avec nous, cadre commercial Multiflex Yaoundé. Juste un petit mot également ce matin, dites-nous. Hello, good morning everyone. We thank you very much. We are using today's broadcast Equinox to inform everyone that we are organizing mega end of year parties with our companies and our partners, our various technicians. Let them come along, and we are going to organize them on the 8th of December, the 14th of December, and the 21st of December in the Bafoussam, Yaoundé, and Douala respectively. We also want to use this opportunity to let them know that we have a new baby in our market, Multiflex Paint, that you can see in front of me, and it will be launched and presented to painters also. And we also want to say that Multiflex a little salt does not have two cement color in the market. It has just one mark of cement color that you can see, cement color Multiflex. Any other thing else than this is not a little salt product. Thank you very much. Merci. Donc Multiflex Ciment Col qui organise une série de fêtes dans les villes de Bafoussam le 8 décembre 2019, Yaoundé 14 décembre 2019, Douala 21 décembre 2019. Les carreleurs, les travailleurs, les techniciens carreleurs qui vont recevoir des tenues de travail gratuitement et évidemment les produits Multiflex Paints, peinture, Multiflex Peinture, Paints seront partagés. Merci à vous d'être passés sur ce plateau, mesdames, messieurs. Bonne chance avec Multiflex Paints. Madame, messieurs, on poursuit cette émission avec interpellation. On va regarder l'élément tout de suite, élément réalisé par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau avant de retrouver évidemment la suite de cette émission. Cette solution pour faire sortir du Cameroun de cette situation que nous vivons actuellement au Cameroun depuis 3 ans aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre qui s'est vue dans les deux régions anglophones, sud-ouest et nord-ouest. Ce que je propose, moi, à mon niveau, ce n'est que le fédéralisme. Il y a le fédéralisme qui peut vraiment résoudre le problème. Et de deux, il faut aussi vraiment le départ du président de la République. Avec son départ, vraiment, je pense que ça arrange le problème. Ça arrange vraiment le départ du président de la République, surtout. Oui, c'est son départ. Voilà ce qu'on appelle un Camerounais chanceux, courageux, voilà. Courageux, bon, Bengan, il parle de la crise anglophone, il parle des multiples problèmes que le Cameroun a aujourd'hui et il essaie de trouver des pistes de solution. Oui, et tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. C'est aussi simple que ça. Il devient votre ami, hein? Oui, tout à fait. Aïdou a dit, je ne peux pas, je suis arrivé à une situation où, bon, je ne veux pas mourir, là, je commence à avoir des migraines, il est parti. François Hollande vous dit, j'ai promis aux Français que j'allais, même pour l'emploi, ça ne donne pas, je ne peux pas, je m'en vais. Donc, je pense que la crise anglophone, tout le monde est au courant, tout le monde constate que le chef de l'État ne veut pas résoudre. Moi, je pense qu'il serait mieux de dire que, bon, je laisse à quelqu'un d'autre l'opportunité de résoudre ce problème-là. D'accord. Merci infiniment. Le temps pour nous de retrouver dans cette émission la suite du programme avec vous, évidemment, Karine. On va lire quelques messages tranquillement avec ceux qui nous écrivent sur la page Facebook 10-12 le Zénith. Calmez-vous un peu, hein, pas encore. Attention, je rappelle la page Facebook de l'émission 10-12 le Zénith. Donc pour ceux qui veulent nous écrire, vous nous écrivez comme si vous faisiez une publication. Voilà, un post sur notre page. Allez-y. Tom Ledoux qui écrit sur la page Facebook « J'aimerais apporter une précision concernant la grossesse. Le miel n'est pas un abortif, mais plutôt un utérotonique qui augmente le nombre de contractions utérines. Le risque couru ici est une rupture utérine dont l'enfant va mourir noyé dans le sang. En plus du miel, il y a d'autres potions traditionnelles qui ont le même effet. Des études ont été menées par des étudiants, pharmaciens et médecins de la faculté des médecines de Douala. » Merci. Qui écrit ce message? Tom Ledoux. D'accord, merci. Ok, on va basculer pour parler des produits Innesfly, à savoir les détergents liquides insecticides et les peintures insecticides. Et pour en parler, Constille Lamine, bonjour.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore une fois de plus l'un de ses partenaires majeurs. Alors nous parlons une fois de plus ce matin des détergents liquides insecticides Floor Cleaner et d'une peinture pas comme les autres. Non seulement elle embellit, elle traite nos murs, mais également elle nous permet d'être bien sûr à l'abri du paludisme. C'est bel et bien les peintures insecticides Innesfly. Voilà donc les deux produits qui vous seront vendus tout au long de cet espace du concept Salaka. Occasion déjà pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs à la maison qui sont à la recherche d'un détergent liquide insecticide, qui sont à la recherche des peintures insecticides. Alors je vous conseille vivement les produits Innesfly qui sont donc commercialisés au Cameroun dans les supermarchés Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, dans les supermarchés Dove ainsi que du côté bien sûr de Spar à Bonanjo, c'est à Douala au Cameroun. Alors chers téléspectateurs, la suite vous revient directement au numéro de téléphone d'appeler et de passer vos commandes. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par un magnifique détergent. Alors là, on a bien sûr la contenance de 5 litres et de l'autre côté, on a donc une contenance d'1 litre. C'est bel et bien un détergent liquide. Oui, il est non seulement insecticide, il permet de nettoyer, il permet de retirer les taches les plus rebelles sur les carreaux, les sols et les sanitaires. C'est donc un détergent pas comme les autres. C'est bel et bien le détergent liquide insecticide Floor Cleaner. Retenez bien sûr le nom. Vous avez connu des détergents, vous avez acheté des détergents, mais le concept Salaka vous présente un détergent liquide insecticide Floor Cleaner que vous retrouverez à 4500 francs dans les supermarchés Santa Lucia, dans les supermarchés Dove de Yaoundé, du côté bien sûr de Spar à Bonanjo, c'est à Douala. Également pour ceux qui ont besoin d'une éventuelle commande, il vous suffira tout simplement d'appeler dès à présent les numéros de téléphone de Floor Cleaner et de bénéficier d'une réduction exceptionnelle pour tous ceux qui veulent être livrés, pour tous ceux qui veulent commander le détergent liquide insecticide Floor Cleaner. Je rappelle, 1 litre, vous l'avez à 4500 francs. C'est au moins pour 2 mois d'utilisation parce qu'il est performant, il est puissant, il est bien sûr de qualité supérieure. On parle également d'une autre contenance de votre détergent liquide insecticide Floor Cleaner. C'est bel et bien la contenance de 5 litres que vous avez à 15 000 francs pour un bidon de 15, c'est-à-dire de 5 litres, 15 000 pour un bidon de détergent liquide insecticide Floor Cleaner à 15 000. Je rappelle que ce prix est un prix de promotion dans les supermarchés Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, dans les supermarchés Dove de Yaoundé et bien sûr à Douala, c'est à Spar du côté de Bonanjo, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui ont besoin d'une livraison, ceux qui ont besoin de commander, dès que vous appellerez la direction commerciale, vous allez non seulement recevoir un cadeau, mais également une réduction sur le prix de 4500 et le prix de 15 000 pour ce qui est des détergents liquides Floor Cleaner. À côté bien sûr des détergents, on parle bien entendu de la beauté de vos maisons, on parle bien sûr de la santé de vos maisons, on parle également de cette peinture qui vous permet de dire non au paludisme, de cette peinture qui vous permet d'embellir votre maison. C'est une peinture pas comme les autres, elle est d'origine européenne, elle est homologuée par le ministère de la Santé, elle est mondialement reconnue, c'est une peinture imaginaire, c'est une peinture pas comme les autres. Vous avez donc un bidon, c'est-à-dire une contenance de 5 litres de peinture insecticide au lieu de 25 000 francs. Vous l'avez à 15 000. Oui, commandez dès à présent. Faites-vous livrer, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Appelez directement. Vous serez livré à domicile. Une contenance de 5 litres de peinture Innesfly, vous l'avez à 15 000 francs au lieu de 25 000. On a également une autre contenance pour ceux qui ont besoin d'une grande quantité, 10 litres de peinture insecticide. Écoutez bien mon regard, retenez bien le label, peinture Innesfly. Peinture insecticide. C'est des peintures qui ne sont pas toxiques. C'est des peintures de qualité. C'est des peintures qui nous permettent de tuer à distance les moustiques, de tuer à distance tout ce qui a comme insectes nuisibles à la maison. Utilisez Innesfly et soyez à l'abri du paludisme. Un bidon de 10 litres, un seau de 10 litres de peinture à 25 000 francs
au lieu de 35 000, chers téléspectateurs. Alors, je reviens rapidement sur les avantages du détergent. Comment l'utiliser? Vous avez le mode d'emploi sur les bidons que vous allez commander. Je rappelle que ce détergent, il permet de nettoyer les sanitaires, le sol, les carreaux et bien entendu tout ce qu'il y a comme surface à nettoyer. C'est un détergent liquide de qualité supérieure. C'est un détergent liquide qui vous permet bien entendu de tuer les moustiques, de tuer les cafards, de tuer les insectes à la maison. Voici le bidon, voici la contenance d'1 litre que vous avez à Santa Lucia à 4500 francs, le prix de promotion. Mais ceux qui vont appeler nos numéros de téléphone, qui vont encore revenir à l'écran, vont bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Merci. Je dis bien 4500. Merci, Constille, c'est entendu. Liquide. Merci. Karine, on va lire quelques messages, je vous en prie. Ce pays est tout simplement maudit tant que nous n'honorerons pas la mémoire des gens qui ont versé le sang pour sortir de ce pays du joug colonial, et bien tout ira toujours de travers. Un autre message, je pense qu'il est temps que l'opposition se démarque de cette arnaque de jeu politique. C'est Tony Frank Ndam Chouat qui nous écrit sur la page Facebook. Les femmes meurent tous les jours, pourquoi? Les femmes meurent tous les jours, pourquoi? Parce qu'un seul médecin gère à lui seul 5 à 6 hôpitaux ou dispensaires. Tu viens à l'hôpital, le médecin n'est pas là, il sera là dans 2 ou 3 ou 4 jours. C'est Terence Kamer qui nous écrit sur la page Facebook. Un autre message, ce monsieur cherche juste le prétexte pour la mettre dehors. C'est malheureux. Yannick Mimbang Djambla qui nous écrit. Merci. On termine avec Constille une fois de plus avec son Vonbio Oméga 3. Bien entendu, avec son Vonbio Oméga 3, il faut le rappeler que le Vonbio Oméga 3 est ce complément alimentaire commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Ça fait exactement plus de 2 ans que nous offrons le sourire aux téléspectateurs. Ça fait exactement plus de 2 ans que plusieurs personnes ont vu leur diabète ne plus jamais se compliquer. C'est bel et bien grâce au Vonbio Oméga 3 que voici. C'est votre complément alimentaire. C'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, le Vonbio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Vonbio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, d'assouplir nos articulations. Vous l'avez à 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. C'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. C'est en plein cœur de Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Vonbio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques. Oui, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques, de la nourrir, de la protéger. C'est un lait de toilette conseillé à tous nos amis diabétiques. Vous avez donc bien entendu à 6000 francs votre lait de toilette pour diabétiques. Alors parlons des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler le concept Salaka, de présenter votre besoin, de localiser votre quartier, votre ville, et le concept Salaka fera le reste. Je dis bien 5500 pour la boîte de Vonbio et 6000 pour le lait de toilette pour diabétiques. Il n'y a pas que le Vonbio Oméga 3. On a également d'autres Vonbio tels que le Vonbio Gastro, le Vonbio Detox, le Vonbio Libido, le Vonbio Sleep. Tous ces Vonbio sont commercialisés par le concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors chers téléspectateurs, vous me regardez à la maison, vous me regardez au bureau, dans votre magasin, commandez dès à présent le Vonbio Oméga 3. Et je ne saurais partir sans présenter une fois de plus cette pommade. Oui, la pommade contre les hémorroïdes, elle fait déjà des merveilles au Cameroun. Elle permet déjà de soulager plus d'une personne. Alors vous connaissez quelqu'un qui a les hémorroïdes depuis plusieurs années, appelez le concept Salaka et commandez dès à présent la pommade que voici. C'est une pommade faite à base de plantes naturelles. C'est une pommade de qualité. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je ne vends pas. Et cette pommade, elle est vraiment de qualité. Alors je vous la conseille vivement, chers téléspectateurs. C'est la pommade contre les hémorroïdes.
comment l'avoir? C'est un concept Salaka. Du côté du magasin 1001 tapis, nous livrons dans tout le Cameroun, nous livrons hors du Cameroun. Il suffira tout simplement de nous appeler et de commander la pommade contre les hémorroïdes que voici entre mes mains. Merci et surtout, bon week-end à tous les clients du concept Salaka et merci de faire confiance à tous les partenaires du concept Salaka. Merci beaucoup, Constille Amine. Madame, monsieur, on va évidemment se dire que c'est une semaine quand même chargée. Bon, Bengan, vous également. Charles Amel Mbachou aussi, pour cette semaine quand même hyper chargée. Karine Sotia et Dominique Audrey Oyengelek. Madame, monsieur, toute l'équipe, nos équipes techniques avec... Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, mais également Mitterrand Dame nous ont accompagnés pour aujourd'hui. On va se retrouver donc lundi prochain lorsqu'il sera 10h. Restez parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent toute la journée. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.